Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer la découverte des fonctions numériques avec les tableaux de valeurs. Et je vais recommencer par le même conseil que pour la précédente vidéo. Si une notion d'image ou d'antécédent ne vous semble pas claire, retournez voir les deux premières vidéos car encore une fois ce n'est pas trop compliqué, mais c'est très nouveau. Donc autant repartir sur des bases solides. Et nous allons justement repartir de cette fonction qu'on a déjà vue dans les deux précédentes vidéos. C'est cette fonction P dont je donne ici l'expression algébrique. Alors, pour calculer l'image du nombre 5 par la fonction P, on remplace x par 5. Et on trouve que son image est 16. Alors, je vais passer très rapidement dans cette vidéo sur les calculs, donc n'hésitez pas à mettre sur pause à chaque fois si vous voulez les refaire. Et puisqu'on va faire plusieurs fois le même genre de calcul, on va tracer un tableau et y mettre tous les résultats qu'on va trouver. Donc ici, si x est égal à 5, alors P de x vaut 16. Et c'est ça qu'on appelle un tableau de valeurs. C'est donc un tableau très classique. Continuons de le remplir. Si on calcule l'image de moins 4, on obtient 25. On peut placer ce résultat dans le tableau. De même, si on calcule l'image de moins 1, qui donne 4, ou encore l'image de 2, qui donne 1. Donc, si on regarde d'un peu plus près cette colonne, elle signifie que l'image du nombre moins 1 par la fonction P est 4, ou que, inversement, un antécédent du nombre 4 est moins 1. Et oui, encore ce fameux 1 d'antécédent. Alors, mettez sur pause et calculez l'image du nombre 3. C'est fait? Donc, vous voyez que 4 a un autre antécédent qui est 3. Et c'est à cause de ce genre de résultat qu'on ne peut pas dire l'antécédent de 4 est moins 1, mais plutôt 1 l'antécédent de 4 est moins 1. Bien, passons maintenant à un second exemple. Ici, pour cette fonction f, on ne connaît pas l'expression algébrique, mais seulement quelques nombres et leurs images regroupées dans ce tableau. Ce qui va nous intéresser ici, c'est encore une fois de trouver des images ou des antécédents. Voilà quelques exemples. On va commencer par l'image du nombre 10. Et au passage, on écrira plus souvent ceci, car je vous rappelle que cette écriture f de 10 signifie justement image du nombre 10. La réponse, elle se trouve ici, dans le tableau. Et on peut donc répondre que l'image de 10, c'est 6, ou de façon plus courte que f de 10 est égal à 6. Après une image, cherchons un antécédent. Pour trouver la réponse, il faut regarder ici dans le tableau. Et donc, on peut répondre que l'antécédent de moins 5 est moins 1. Au passage, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas de notation pour l'antécédent, contrairement à ce qu'on a vu pour l'image, en orange juste au-dessus. Un peu plus délicat maintenant. Alors, c'est plus délicat, car le nombre 0 apparaît deux fois dans le tableau. Et donc ici, il ne faut pas confondre image et antécédent. Pour l'antécédent, c'est cette colonne qu'il faut regarder. Et donc, un antécédent de 0 et 2. Une dernière chose avant de finir. Rappelez-vous encore une fois qu'un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Ainsi, si on demande de trouver les antécédents de 6, il peut s'agir des nombres 4 et 10. Donc, pour conclure, quand on cherche l'image d'un nombre, on va dans ce sens. Et quand on cherche un antécédent, on va dans ce sens. Voilà pour les tableaux de valeurs. La prochaine vidéo parlera de la représentation des images et des antécédents dans un repère.